Rencontre avec le Jésus authentique. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Ici le pasteur Régent Joly qui vous accueille. Quelle joie, quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle saison avec une émission spéciale, une série spéciale qui aura comme thème le Jésus authentique. Juste avant, un bon résumé de ce qui s'est passé dans ces 10 années de présentation des émissions Parole Vivante. Vous avez vu le commencement, ceux qui étaient avec nous au tout début, un commencement un peu timide, mais qui, d'année en année, eh bien, vous vous êtes rajoutés en tant que téléspectateurs. Les chiffres ont augmenté, les codes d'écoute, et nous tenons à vous remercier. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, nos caméramans, réalisateurs, et puis les gens du plateau qui sont là avec nous depuis ces nombreuses années à opérer et puis surtout à réaliser donc ce que vous avez comme produit final, les émissions Parole Vivante. Au cours de l'année, vous avez vu passer devant les caméras notre cher Roland Grimard. Il va de beaucoup mieux maintenant côté santé parce que vous avez su peut-être qu'il avait eu le cancer. Alors, il se rétablit et puis la guérison se fait lentement, pas encore assez pour qu'il revienne au sein de notre équipe. Nous avons toujours avec nous Jeff Lorrain, que vous avez pu connaître aussi par ses émissions, ainsi que Jean-Pierre Cloutier qui s'est rajouté alors l'année dernière et notre Jeff depuis 3 ans. Merci encore d'être là et nous savons que d'autres personnes vont se rajouter. On a aujourd'hui le plaisir de recevoir 2 nouveaux invités pour le thème que nous allons aborder dans le cadre de cette série. Des gens de Québec, des gens qui œuvrent, qui ont un ministère à Québec. Donc, et puis, je vous les présente à l'instant même. J'ai le plaisir, et nous avons le plaisir d'accueillir à nos studios David Chouinard. Salut, bienvenue. Et Timothée Corbeau. Bonjour, Timothée. Bonjour, Régent. On va se tutoyer tout le long de cette série. Et puis, donc, les gens constatent déjà que vous avez un certain âge, un âge certain. Hein? On rajeunit ici. Mais ça serait bon, avant d'élaborer le thème d'aujourd'hui, un thème que vous avez à cœur, que vous avez abordé dans votre Église. On aimerait connaître, nous, et savoir qui vous êtes, savoir qui sont ces personnes qui vont venir pendant ces prochaines émissions à nous enseigner sur la parole de Dieu. Donc, faire connaissance, plus ample connaissance avec chacun d'entre vous. Et puis, les gens vont se familiariser avec votre personne, votre personnalité. Puis, on va découvrir vraiment, alors, ce que vous êtes en tant que pasteur, mais aussi dans votre vie de famille, votre vie de tous les jours. Vous êtes des papas. Alors, vous avez donc une famille. Toi, David, tu as 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. Puis ma conjointe, ça fait 17 ans qu'on est ici maintenant à Québec. Déjà, hein? Oui, c'est Et ça. les enfants ont les âges? 13 ans, 11 ans, 7 ans, puis 5 ans. Alors, de l'adolescence, et puis... C'est ça. Alors, tous les enfants sont à l'école, mais c'est ça. C'est plusieurs défis. Bref, les adolescents qui rentrent à l'école, c'est pas toujours évident quand ils arrivent au secondaire, ou la plus jeune qui rentre au primaire, mais c'est ça. C'est les défis d'être parent. Et puis, donc, une famille, un papa qui a le rôle aussi de donc l'époux, le papa, et puis s'occuper d'une église. Oui, c'est ça, absolument. Ça fait maintenant, ça va faire 1 an qu'on ait commencé une nouvelle église qu'on appelle l'Église urbaine 180. Et puis, moi et Timothée, on est responsables, on dit pasteur de l'église. Et puis, fait qu'on prend soin des gens. Bien, tout le début, justement, de cette église-là demande beaucoup d'énergie à déployer pour commencer les débuts. Fait que oui, ça occupe bien nos journées, et puis pas juste comme conjoint, comme parent, aussi comme pasteur d'une église, absolument. Oui. Et Timothée, une famille plus jeune que celle de David? Oui, un petit peu. J'ai 3 enfants, 6 ans, 5 ans et 3 ans. Alors, j'en ai 2 qui sont à l'école, mais c'est très vivant dans la maison. Ça, c'est plusieurs chapeaux à porter, des horaires bien remplis, mais en même temps, c'est une bénédiction d'avoir une famille. Puis, ça fait 10 ans maintenant qu'on est mariés avec mon épouse. Alors, bravo. Beaucoup de... Oui, merci.
C'est encourageant de voir ces jeunes qui s'engagent dans l'union, dans le mariage et puis dans les responsabilités aujourd'hui. Que vous puissiez être un modèle pour la jeunesse. Nous en avons grandement besoin de ces modèles aujourd'hui. On en a 2 avec nous, donc vous enrichissez encore les émissions Paroles vivantes par votre présence et surtout par ce que vous allez nous partager dans les émissions à venir, dans les semaines suivantes. Vous avez une formation en théologie, toi, David? Oui, c'est ça. Bien, justement, c'est ce qui m'a conduit à Québec. Originairement, je suis de Sherbrooke et puis quand je suis arrivé ici, c'était justement pour faire ma formation en théologie. Donc, j'ai fait un bac en théologie pour justement me préparer à ce que Dieu, comment est-ce qu'elle allait m'utiliser, qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, je ne savais pas trop exactement dans tout ce que j'allais m'impliquer, mais en tout cas, c'est en faisant mon bac en théologie, ça me donnait l'occasion de pouvoir connaître un petit peu mieux qui est Dieu, qui est la parole, ce que c'est, puis pour la transmettre aussi. Et Timothée, toi aussi? Oui, un bagage de connaissances bibliques? Oui, un petit peu. En tout cas, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené au Canada. Je suis venu pour étudier 1 an à Sherbrooke. Et puis, mon projet d'1 an, ça fait presque 15 ans maintenant qu'il s'étire. Alors, j'ai poursuivi par après, retourner en France avec mon épouse pour terminer le bac en théologie aussi. Et puis, on a continué un petit peu en même temps que le ministère a commencé. Donc, c'est une formation qui s'est définie au fur et à mesure du temps. Parce que Dieu nous emmène, nous dirige selon ses plans. Alors, c'est comme ça qu'on peut se préparer aussi pour le ministère auquel nous Et avant d'arriver à Québec même, tu as déjà eu du ministère, un bagage de ministère? Oui, ça fait 7 ans maintenant que je suis à temps plein en tant que pasteur dans la région de l'Outaouais pour commencer, un petit peu dans l'est de l'Ontario et puis maintenant à Québec récemment. J'ai déménagé en fait pour rejoindre le projet à Québec ici. Ouais. Bien, merci beaucoup pour cette première présentation. Nous allons faire de plus amples connaissances avec nos invités pour cette série Jésus authentique. Ils vont nous parler de leur témoignage un peu plus personnel, de comment est-ce qu'ils en sont venus à une rencontre avec Jésus-Christ en tant que leur Sauveur et Seigneur. Vous savez, cette formule, pour ceux qui se joignent à nous pour l'une des premières fois, une formule qui s'écoute Bible à la main. Si vous n'avez pas de Bible, une portion des Saintes Écritures, il y a plusieurs évangiles de Jean qui ont été distribués à la grandeur de la province et même en dehors de la province. On pense au Nouveau-Brunswick et en Ontario aussi. Ces évangiles, alors essayez de le retracer à la maison et puis de remettre la main là-dessus et découvrir ce Jésus authentique. Ceux qui n'en possèdent pas, voici comment nous rejoindre pour en faire la demande. Vous savez, des commentaires tout simplement. Vous nous appelez 1-877-537-7647 ou visitez nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on fait de plus amples connaissances avec David. Mais si je crois ça, est-ce que je le vis? Évidemment, par l'aide que Dieu donne, ce Jésus qui est personnel, qui est authentique. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet Déjeuner. Comme introduction à notre témoignage, celui que nous allons entendre dans les prochains instants, je vais vous lire Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Donc, si vous n'avez pas de Bible à la portée de la main, prenez en note, petit calepin, crayon, Romains 10, les versets 9 et 10. Je sais qu'il y en a plusieurs qui enregistrent aussi l'émission, vous allez pouvoir y entendre donc. Et l'émission aussi en rediffusion, vous allez pouvoir même aller la télécharger sur nos sites Internet. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui, en parlant de Jésus, ne sera point confus. David, nous sommes tout oui, on est attentifs, on a hâte d'entendre ton histoire. Comment est-ce que tu en es venu avec ce texte à découvrir la personne de Jésus? Oui. Effectivement, c'est un texte que j'avais en tête quand que je pense à mon histoire. Cette idée de confesser ou de dire ce que je crois n'est pas toujours évident pour le Québécois moyen, pour moi, dans lequel, bien que j'ai grandi dans un contexte où la foi était présente, ça devait faire quand même partie de ma vie. Puis je vais expliquer un petit peu
le pourquoi. Je disais tantôt que je suis né à Sherbrooke. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Et si je remonte même quelques années avant que mes parents me mettent au monde, avant que j'arrive, l'histoire de mes parents a été particulière où ils étaient croyants dans le sens qu'ils pouvaient croire à la Bible, ils pouvaient croire à Jésus-Christ. C'était des gens qui adhéraient au catholicisme, là, très présent aussi à l'époque. Et puis, il y a un moment donné où ils ont vécu, où je dirais, ils ont compris un message particulier qui s'est adressé à eux, qu'on appelle le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle où justement la personne de Jésus a été dévoilée à eux d'un point de vue, dans un angle très personnel, où ils ont découvert que la Bible n'est pas juste un récit d'histoire, où Jésus n'est pas juste un Jésus de plâtre ou un Jésus qu'on trouve dans des statues quelconques, mais ils ont découvert que Dieu était vraiment personnel. Et ça, pour eux, ça a été un événement marquant, je dirais, dans leur histoire. Alors, quand que je suis arrivé au monde, ça a été une des valeurs importantes qu'ils m'ont communiquées. Non seulement, comme je disais, ce qu'ils croyaient au tout début, c'est-à-dire la Bible, Jésus-Christ, etc., mais ils ont particulièrement insisté sur l'importance de connaître Jésus-Christ personnellement. Fait que dès ma naissance, autrement dit, mes parents me communiquaient ça. Donc, c'était une éducation là, qui, en plus de l'éducation normale, il y avait cette éducation de découvrir le message de Dieu dans la parole, dans la Bible. C'est ça. Donc, ils m'ont communiqué cette valeur-là importante de Jésus qui est très personnelle, ce Jésus authentique, justement. Et n'empêche que j'ai dû quand même faire le choix. J'ai eu un grand frère qui a 10 ans plus vieux que moi, une sœur qui a 6 ans plus vieille que moi, qui, quand ils étaient adolescents, ils n'ont pas fait les choix, je dirais, qui honorent cette valeur, cette vérité que mes parents avaient adhéré. Ils n'ont pas choisi de croire en Jésus, je vais le dire comme ça. Alors, j'ai eu l'occasion de voir les choix de vie de mon frère, de ma sœur, et puis, pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, mais je pense vraiment que Dieu a utilisé ça pour me montrer les conséquences des choix de vie que l'on peut faire, qui sont sans sa volonté. Et puis, tu sais, le texte que tu lisais tantôt dit « Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses, tu seras sauvé. C'est l'élément vraiment important de cette relation personnelle avec Jésus que j'ai compris, c'est-à-dire que sauvé de quoi? Sauvé de règles rigides, sauvé de peu importe ce que ce serait. De danger. De danger, mais alors, vraiment de comprendre qu'on est sauvé d'un mal qui était en dedans de moi, qui est en dedans de chacun de nous, même si j'étais enfant, même plus tard adolescent, où j'ai dû comprendre que j'avais besoin de Dieu. Il me cherchait, et puis j'ai dû croire, confesser dans mon cœur, par ma bouche, croire dans mon cœur que Jésus t'existe. Et cette décision a été prise vers quel âge? Bien, elle a été prise, j'étais assez jeune, je peux peut-être avoir 6 ou 7 ans. Je peux me souvenir d'avoir pris cette décision, mais je dirais de vraiment avoir expérimenter de vivre ce que je crois a été beaucoup plus tard, peut-être à l'âge de 16 ans, 17 ans, où là, quand on est finalement devant le fait, comment est-ce que je vis ma foi, est-ce que ce que je crois, est-ce que je le vis? Tu sais, si je dis je joue au hockey, c'est parce que je joue au hockey pour vrai. Tu as fait un choix. C'est ça, exactement. Donc, c'est là que j'ai été vraiment confronté au fait que, bien, si je crois ça, est-ce que je le vis? Évidemment, par l'aide que Dieu donne, ce Jésus qui est personnel, qui est authentique. Alors, ça a été, je dirais, mon histoire, si je remonte à ce pourquoi j'ai cru. Je ne suis pas né en croyant tout d'emblée, mais dans le fond, chaque Québécois est devant le défi de est-ce qu'on croit ou non? Est-ce que je veux croire ou non? Et puis, fait que si j'abrège mon histoire, je me suis marié un peu plus tard. Ma femme avait cette foi-là aussi, de croire en ce Jésus personnel, authentique, qui nous sauve du mal qui est dans nos vies, qu'on peut appeler péché. Et puis, c'est ça. Par après, on a déménagé ici à Québec. Ça fait 17 ans maintenant qu'on est ici. Oui, si je comprends bien, si je résume, donc, on est tous aux prises avec ce mal et une décision de notre part peut nous en libérer. Si nous faisons appel à la bonne personne, ce Jésus authentique que vous allez nous présenter. Donc, ce Jésus qui s'est fait connaître à toi de façon très personnelle peut le faire encore aujourd'hui par l'intermédiaire de ton témoignage ou de nos propos et rejoindre nos téléspectateurs
et ceux qui sont aux prises avec cette présence du péché. Jésus-Christ est venu accomplir une œuvre parfaite, celle de nous en libérer. À vous d'avoir cette confiance et cette foi. Après la pause, on entend cette fois le témoignage de Timothée. C'est ce Jésus authentique qui, je crois, lui-même se présente, se révèle. Ouais. Alors, cette idée était justement de pouvoir le présenter tout simplement sous son vrai angle. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Si vous êtes comme moi, vous aimez entendre des témoignages, bien, imaginez, c'est pas un, mais deux dans le cadre de cette émission Parole vivante. On a le plaisir aussi d'entendre un témoignage de conversion de Timothée Corbeau. Alors, raconte-nous cette histoire-là. Tu as quelques minutes devant toi pour nous donner l'eau à la bouche de qui est ce sauveur merveilleux que tu as rencontré un jour, toi aussi. Oui, avec plaisir. Quand je suis né, mes parents avaient déjà eu un certain cheminement personnel. Ils avaient déjà eu l'occasion de rencontrer ce Jésus. Et puis, bien que ce soit toujours un processus, j'ai grandi dans une famille où la Bible était un livre important, qu'on prenait du temps pour lire. On partageait le soir surtout, du temps en famille. J'ai appris les histoires de la Bible et puis les valeurs, la réalité de Dieu a été transmis depuis mon plus jeune âge. Et puis, en découvrant petit à petit qui Dieu est, évidemment, j'ai été mis face à la réalité que moi, je ne suis pas parfait, sans faute, comme Dieu peut l'être. Et disons que comme enfant, j'ai démontré assez souvent qu'il y avait dans ma vie une volonté propre, un désir de prendre ma vie en main, en contrôle. Et puis, j'ai été confronté aussi au fait que le péché, ce désir d'être le maître de ma propre vie était en conflit avec le fait que Dieu est lui le Créateur. Et puis... Vous voulez prendre ce contrôle. Oui, tout à fait, absolument, absolument. Et puis, surtout à travers les histoires de la Bible et la manière dont Dieu s'y prenait pour enseigner aux gens, j'ai été confronté à cette situation moi-même. Donc, toi, c'est l'approche que Jésus avait avec les autres personnages de la Bible. Oui, c'est ça. Les luttes des gens avec le péché, c'est tout au long de la Bible, de la première à la dernière page. Et ça m'a affecté. En tout cas, mes parents ont beaucoup contribué à ce que je comprenne qu'il y avait un écart immense entre moi et Dieu, que je n'étais pas capable de combler. Même en tant qu'enfant, on peut faire tous les efforts qu'on veut, on ne peut pas devenir parfait. Et mes parents le savaient, mais moi j'ai dû le découvrir. Et puis jusqu'au moment où j'ai compris que cet écart-là, non seulement je ne pouvais pas le combler, mais il avait déjà été comblé par Jésus. Et puis j'ai décidé de simplement lui faire confiance pour que lui fasse ce travail-là que moi je ne pouvais pas accomplir. Et là, tu nous parles de quel contexte familial et puis l'âge que tu avais? Oui, un contexte familial, c'est ça. J'étais assez jeune d'ailleurs pour que plus tard, je remette en question à quel point j'ai compris vraiment. Est-ce que j'ai juste été nourri à la cuillère et j'ai avancé aveuglément? Et donc, un petit peu plus tard, autour de l'adolescence, ça a été un temps de remise en question. Et je pense que c'était très bon pour moi, très utile de retracer mes convictions, à quel point c'est quelque chose qui m'appartient à moi ou est-ce qu'on me l'a juste tendu? Alors, ça m'a permis de confirmer que non, je crois que Dieu est vrai, que Dieu existe et que Jésus a accompli ce que moi je ne pouvais pas accomplir. Donc, ce n'est pas juste de dépendre de tes parents ou un grand frère, une grande sœur, si c'est le cas, mais une conviction très personnelle. Oui, c'est ça. Et ça a été nécessaire pour moi de vérifier que c'était une conviction personnelle. Et puis Dieu a permis que, avec l'aide d'autres personnes, je crois que c'est quelque chose qui se vit aussi en collectivité. Et cette relation est basée aussi sur un texte biblique?
Oui, entre autres, un texte qui pour moi a beaucoup de poids se trouve dans Acte 4, au verset 12, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et donc ça ramène vraiment l'essentiel que Jésus est le Sauveur. C'est lui qui sauve et pas rien d'autre, aucune autre personne, aucune autre idée ou mécanisme peut nous sauver. Alors c'est Jésus qui est le seul Sauveur. Le seul nom, le texte est précis, hein, un seul nom qui a été donné. Donc, c'est pas une question de forme, de religion, c'est pas une question de rencontrer une personne très religieuse ou un philosophe, mais Jésus-Christ authentique, comme vous allez nous le démontrer, même à partir du prochain volet de l'émission. Là, on va commencer à entamer ce thème que vous avez préparé. Juste pour nous dire, comment est-ce que ce thème est venu à l'idée? Jésus authentique, David, peut-être? Bien, Jésus authentique, c'est... Pour moi, c'était dans mes réflexions à savoir comment est-ce que on peut présenter qui Jésus est réellement. Parce qu'on en entend parler à travers l'histoire, on en entend parler, on a des Jésus de Montréal, on en a de toutes les sortes, peu importe. Il y a eu un film, Jésus de Montréal. C'est ça, exactement, c'est ça. Et puis, mais finalement, c'est qui le vrai Jésus? Là? Y a-t-il existé? Moi, je me posais la question, est-ce qu'il est possible pour les gens, pour moi, pour n'importe qui, de croire que Jésus existe, et s'il a existé, qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut changer? Alors, quand on a commencé cette série-là, par exemple à l'Église, on l'a fait, on a parlé de Jésus, puis quand on parle de Jésus, on ne veut pas forcer les gens à croire en Jésus, parce que nous, on croit en Jésus, parce qu'on est pasteur, quoi que ce soit, mais on veut parler de Jésus parce que les gens peuvent découvrir qui il est, pas parce qu'il y a des gens qui les forcent à croire, mais parce que lui va se manifester, parce que lui va se révéler. Alors, c'est ce Jésus authentique qui, je crois, lui-même se présente, se révèle. Ouais. Alors, cette idée était justement de pouvoir le présenter tout simplement sous son vrai angle. Ouais. Et vous avez eu le privilège, vous, de le rencontrer chez vous, dans votre foyer, hein, dans votre famille. Oui. Et puis... combien de gens qui sont à l'écoute présentement de cette émission. Et voilà l'occasion qui se présente à vous par l'émission Parole vivante. C'est ce même Jésus que vous avez rencontré, vous, de façon très personnelle, qui se fait connaître à vous et qui aimerait établir cette relation. On va regarder un peu plus tard comment faire cette démarche et surtout prendre cette décision qui vous concerne tous. Pour l'instant, vous pouvez nous rejoindre, 1-877-537-7647 ou via nos sites, écrivez-nous, espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on va regarder davantage cette présentation de cette série Jésus authentique. Ramener un petit peu la discussion à la bonne source. Tout le monde peut dire quelque chose au sujet de Jésus, mais toutes les sources ne sont pas nécessairement vraies ou objectives. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Ah, laissez-moi me frotter les mains en guise de satisfaction. J'ai hâte de vous entendre et de suivre cette série. Pouvez nous en parler un peu plus, nous la présenter, cette série de Jésus authentique? Oui. Bien, la façon qu'on a réfléchi la série, on s'est dit que les gens ont des questions naturellement sur Jésus. Et c'est de là qu'on veut commencer. C'est-à-dire qu'on veut commencer pas avec tout ce qu'on a à donner aux gens, mais on veut commencer avec qu'est-ce que les gens peuvent avoir comme question à l'égard de Jésus et d'aller progressivement, comme par exemple, est-ce que Jésus a réellement existé? Est-ce qu'il est un personnage historique? Donc, la progression à travers la série va s'aborder dans différentes émissions par une question spécifique. Ouais. Une question que les gens se posent en général. C'est ça. Donc, vous avez cette sensibilité de voir à ce que les gens vous écoutent là où ils se trouvent présentement dans leur réflexion. Et qui sont des questions tout à fait légitimes et que les gens sont en droit de savoir, bien finalement, c'est quoi la réponse à cette question-là? Donc, c'est vous d'aller rejoindre la masse là où elle se trouve. Exactement, c'est ça. Parce qu'en fait, tout le monde
croit quelque chose, pense quelque chose de Jésus, étant qui il est, il laisse personne indifférent. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on croit de Jésus, mais surtout, pourquoi est-ce qu'on croit telle ou telle vérité à son sujet. Et c'est pour ça qu'on a voulu soulever des questions et ramener un petit peu la discussion à la bonne source. Tout le monde peut dire quelque chose au sujet de Jésus, mais toutes les sources ne sont pas nécessairement vraies ou objectives. Et c'est d'ailleurs pourquoi une des toutes premières questions qu'on soulève, c'est est-ce que la Bible, qui est la source d'information au sujet de Jésus, est-ce qu'on peut s'y fier encore aujourd'hui? Ça ne sert à rien de passer des semaines et des semaines à parler de Jésus selon la Bible si les gens sont arrêtés par la première conviction. La Bible est dépassée, la Bible n'est pas pertinente ou n'est pas vraie. Donc on se pose la question, est-ce que la Bible, est-ce que c'est logique de croire ce qui est écrit dans la Bible? On a un passé assez religieux au Québec, mais au-delà de ce passé-là et de la religion, est-ce qu'on peut découvrir Jésus dans la Bible? Est assez fiable, ce livre. Exactement. Exactement. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que ça nous dit de Jésus? Puis qu'est-ce que ça change aujourd'hui, ce qu'on peut apprendre de lui? On ne veut pas juste des vérités qu'on va pouvoir ensuite laisser dans le placard, qui vont rien changer dans notre existence. Jésus dit de lui-même qu'il transforme toute la vie. Alors il faut que ce qu'on découvre de lui puisse avoir un impact, en effet, dans la vraie vie de tous les jours, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, dans nos luttes, dans nos défis. C'est ce Jésus-là qu'on veut découvrir avec les questions qu'on soulève. Et son historique, ce qu'il nous a laissé comme héritage. Oui. Vous, cette série a été plusieurs semaines à l'Église. Oui. Plusieurs thèmes ont été abordés. C'est ça. En fait, ça a été 9 dimanches où on était justement au centre-ville de Québec, au Théâtre de la Bordée, et puis on voulait tout simplement présenter Jésus sous les différentes questions. Est-ce que Jésus a laissé un passage dans l'histoire? Est-ce que Jésus est plus qu'un homme? Est-ce que Jésus est ressuscité, etc.? Donc, c'est ce qu'on a voulu présenter effectivement à l'Église. Bien, merci. Alors, c'est les gens qui n'ont pas pu assister à ces présentations pourront le faire maintenant dans les semaines à venir par les émissions Paroles vivantes. Et cette sensibilité que nos amis ont à votre égard, Jésus l'a. Et il est sensible à ce que vous vivez présentement. Il aimerait intervenir, mais à une condition, c'est que vous le lui demandiez. Faites-lui confiance, il va agir. Merci encore une fois de votre participation à l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.